Daf Hayomi dans Masechet Beitsa, aujourd'hui Daf Lamed Tet. Nous allons reprendre tout à la fin de Daf Lamed Chet Amud Bet et dans le développement Veta Amamai. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ici? On avait appris, vous vous rappelez, Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit, les biens, comment ça fonctionne Shabbat? Shabbat par rapport au Hérouv, là où on a déposé notre Hérouv, les biens qui nous appartiennent, ils sont comme nos pieds à nous. Si nous, on peut aller Al-Païm Ama de ce côté, alors ils vont avec nous Al-Païm Ama de ce côté, mais si on a choisi, par exemple, le côté Maharav du village, on a perdu le Mizrach. Si on a choisi le Mizrach, on a perdu le Maharav, et ainsi de suite. Maintenant, Rabbi Yochanan ben Nouri, il a traité la question des Chafse Efker, les biens qui sont sans propriétaire. Konim Shvita, Afalpi She'en Laem Baalim. Domim Kemi She'esh Laem Baalim. Alors il dit un Geder, les biens qui sont sans propriétaire. Maintenant, nous, on voit un bien sans propriétaire. Et nous, on a décidé de bouger. On veut quitter ce yishuv-là, et Shabbat aller dans le yishuv d'à côté. Oui, mais pour ça, c'est plus loin que notre kilomètre. Et il dit, mais c'est pas grave. Entre les deux villages, il y avait comme un petit cabanon. On a déposé là-bas de chalotes et un petit peu de graisse d'oie pour tartiner comme ça. C'est un repas, ça. Alors, et on va gagner maintenant que à partir de là, on va pouvoir, nous, aller encore 2000 amot, et comme ça, on va pouvoir aller écouter la dracha du Rav dans le deuxième village. Ça, c'est les biens qui, pareil pour nos biens, les biens qui sont à nous, ils ont le droit d'aller, acquérir leur Shabbat. Maintenant, il y a des biens qui sont sans propriétaire. Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit, tu sais quoi? On vient d'avoir transformé les biens sans propriétaire comme si c'était des biens avec propriétaire. D'ailleurs, Rashi nous dit ici, Damar Rabbi Yochanan, Chafse Efker, on va reprendre, c'est dans Rashi, 5 lignes avant la fin des lignes moyennes. Alors, Damar Rabbi Yochanan ben Nouri, oui, et les biens qui sont sans propriétaire, Anim Tsaim, qui vont être trouvés, Konim Shvita, Vamotsaan, Molicham Imakom Metziatan, Alpaim Lekol Ruach. Et alors maintenant, on va dire comme ça, quel que soit l'endroit où se trouve cet objet, celui qui les trouve, il a le droit d'être avec eux encore pendant 2000 amot. Et Ve'enno Molichan Lemakom She Avar Sham, Deyesh Lahem Shvita Leatzmam. Alma Hashive, Belo Baalim, Veshapir Tnan Bematnitin, Dafalgav de Enlo, Tovim, oui, de Enlo Tovim, Lolibitul, Lolivtul. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, normalement jusqu'à présent on apprenait comme ça. Ce qui est à moi, c'est à moi. Avec ça, les lois que j'ai moi sur moi, c'est les mêmes lois qu'il y a sur l'objet. Qu'est-ce qui se passe avec les biens sans propriétaire? On voit aussi qu'ils acquièrent. Donc on voit qu'ils n'ont pas besoin de propriétaire. Donc ça existe qu'un objet, il a une Hashives, Blibailes. Il a une considération, même sans... ça, si on avait le temps de discuter, Michel, au travers d'un bon schnapps, on discuterait de cette notion-là, oui, la notion de disponibilité de l'objet et de considération de l'objet et son rapport à son propriétaire. En deux mots, la question est comme ça. Est-ce qu'un objet il existe parce que la propriété de son propriétaire lui confère de l'importance, ou est-ce qu'un objet il existe en lui-même? C'est ça la discussion. Alors Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Velo behediatnan la, achi, ela midvarav shamanu beperek mi sheotziu dans Eruvin. Quelle est la finesse? Il n'a pas dit exactement ça, Rabbi Yochanan ben Nouri, mais de ses paroles, on peut entendre comme ça. Alors ça, c'est la suite de la Gemara. Et c'est ce que nous dit ici. Alors, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Vatania, pourtant enseigné, c'est ça la question, mais Rabbi Yochanan ben Nouri l'a dit, Cheftsef Kerkonim Shvita, Afalpi She'en Laem Baalim, Domim Kemi She'esh Laem Baalim. Alors, celui qui va objecter, il dit, mais pas du tout. Amar le Mika Medamit, Iswa le Mamona. Tu compares des notions qui s'appellent l'interdit et le permis, tu le compares avec des notions de Mammon. Tu vois? J'étais dans Rashi, maintenant on reprend la maîtrette à Moudbet, 3 lignes avant la fin. Tu vois, 3 lignes avant la fin? Non, j'ai repris 6 lignes avant la fin. Vatania, Vechitema, Achiname, Vatania, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Chafsef, Kerkonim, Shvita, Afalpi Shen Laem Baalim, Domim, Kemishet, Laem Baalim. Ça on l'a fait avec Rashi. Amar le, il lui dit, mais pas du tout. Mika Medamit, Issoir les Mamona.
Isura batil, mamona lo batil. Ça, cette phrase-là, elle mérite plein de temps. L'interdit, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose que quand il y a un peu d'interdit et beaucoup de permis, on va dire que le permis, il va dominer et il va faire comme si on ne voit plus l'interdit. Dans le mammon, tu vas pas d'après ça. Tant que tu n'es pas sûr à 3000% que cet objet il est à toi, tu n'as pas le droit de prendre. Ben, ça va, qui sait qui peut avoir une serviette comme ça? Non, tu la prends pas. Elle n'est pas à toi. Tant que tu n'as pas 100% de preuve qu'elle est à toi, tu peux pas la prendre. Donc on voit que mammon, l'argent et le issour, ça fonctionne pas du tout pareil. Oui. Et Veta Mamai, alors Abaye Amar, alors maintenant pourquoi on dit comme ça? Abaye dit Xera Shema Taase Issa Beshutafut. On revient maintenant à notre pâte. Et Abaye il a dit, oui, Vélo pligué la marchané Issa ou marchané Gdera. Qu'est-ce qu'on avait vu? Le sujet de notre Mishnah, c'était il y avait une pâte en association, où il y avait un plat cuisiné en association. Alors, Abaye il dit, bah, de peur qu'on en revienne, Xera Shemata, c'est Issa Beshutafut. Et quand la pâte, elle va être faite en shutafut, et les deux associés, ils n'ont pas le même kivun dans Yom Tov, il va là, alors, on va être bloqué avec la Issa Tashutafut. Rava Amar, Tavlin, l'état invidé, vetame lobatil. Rava, il dit, non, regarde, même sans entrer là-dedans, tout ce qui est les épices, les aromates, qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire, bah, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Et comment est-ce que tu peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup alors que tu sens le goût? Vous comprenez qu'est-ce qu'est le cas? Toi, Michel, t'es Cohen. Maintenant, toi, tu as du poivre de Trouma. Maintenant, moi, je suis pas du Cohen, et dans mon plat, il y a tombé de ton poivre. Ça va, hein, il y a beaucoup plus de pommes de terre et de carottes et de viande que de poivre. Ok. À part que quand on goûte, n'importe qui doute, il fait, oula, il est poivré, ce pot-au-feu. Donc, je sens la présence de ta Trouma. Tu vois? Ça veut dire les choses qui sont faites pour donner du goût. C'est dur de faire le bitoul. C'est un din d'Arbanan, c'est dans les simanim de Yoredea et Kouf Aleph, Kouf Aleph, Kouf Bet, Kouf Limot, tout ça. Alors il dit, les tavlinim, les épices, et c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est fait pour donner du goût. Et le goût, on ne peut pas le déconsidérer, parce qu'il est présent. Il y a le goût, il y a l'odeur, il y a comme ça. Veravashi Amar, Mishum davele davar sheyesh lo matirin, mais kol davar sheyesh lo matirin, afilou be'elef lo batid. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Ravashi? La réponse qu'on avait vue d'Af Bet au tout début, c'est que le yesod du bitoul, c'est une svara très belle. C'est une svara de chez nous. C'est que, on dit Chai. Mechila, hein, Rabbi Herzl, il a été. Vous êtes trop, pardon, Mechila. C'est Rabbi Herzl. C'est même pas sa femme qui accouche en plus, c'est une autre. Alors qu'est-ce que c'est Afilou Be'elef Lobatil? C'est que le principe du bitoul, c'est péché de jeter quand même. Tu te rends compte ce plat. À Nachon, il y a de l'interdit, mais il y a beaucoup plus de permis quand même. Ça fait mal au cœur de le jeter. Alors viens, on va essayer de voir si on peut le permettre. Ça, c'est ça le yesod du bitoul. Maintenant, quand nous sommes ici à Yom Tov, et que maintenant tu as la question qui se pose le matin à 11h, et le Yom Tov il va finir à 19h. Attends, t'attends 19h et 1 minute, et tu as le droit de le manger en permission complète. C'est pas comme si maintenant, c'est Madame Chichportiche, elle a fait les Sheva Brachot, et elle a fait un grand couscous, et le petit bébé, il avait le biberon dans la main, sans faire exprès, et elle n'a pas vu, il y a un peu de lait qui est tombé dans le couscous. Ça va, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de lait, et il y a beaucoup de... Fais bitoul. Mais si tu pouvais juste attendre quelque temps et ça devienne permis, ça s'appelle davar chez Shlomatirine, et la zvara dans davar chez Shlomatirine, c'est au lieu de le manger avec une complexité de bitoul, de mélange, mange-le tranquillement après. Voilà, ça c'est la zvara. Alors Ravashi, il a dit davar chez Shlomatirine. S'il a que ce plat, tu demandes davar chez Shlomatirine? Non. Dans davar chez Shlomatirine, c'est parce que cette chose-là, tu peux la manger un peu plus tard de manière complètement permise. Alors que dans le bitoul, si tu permets pas, tu permets jamais. Non, c'est ça, tu dis exactement ça. Les mahar yochluhu, ou ayom yochlu kan, eh ben, ils ont qu'à le manger demain, ou ils ont qu'à le manger ici, même mieux, une autre solution, t'es pas obligé t'es tellement obligé d'aller manger chez ton beau-frère, ça va, toute la journée, tu le vois. Mange ici. Oui, mais on voulait aller dans l'autre village. Eh ben, on va pas aller dans l'autre village et tu l'as mangé. Donc, Rachid dit deux svarot. Soit tu dis que tu peux le manger en permission où tu veux,
mais il faut attendre un petit peu, et ça, on te demande d'attendre. Ou alors, tu peux le manger maintenant, mais ici, tu n'es pas obligé d'aller loin. Donc, c'est pas comme les autres interdits. Très bien, on continue. Rabbi Yehuda poter b'maim. Maim in melach lo. Vatania Rabbi Yehuda omer, maim ou melach batelim ben beissa ben begdera. Alors, Gemara nous dit, vous avez compris ça, hein, les mitzvot de maaser, de trouma, etc., ça commence pas au minéral, ça commence au monde végétal. Ouais, mais pas le minéral. Et le minéral, en général, c'est l'eau et le sel. Alors, Rabbi Yehuda, il dit, il est poter bemaïm, on a vu dans la Mishnah, il a dit non mais ça c'est pas grave, si c'est l'eau qui a servi à faire la pâte, on va pas considérer que l'eau, elle a une importance pour te dire que elle est bloquée, elle doit rester ici, elle n'a pas le droit d'aller là-bas. L'eau, ça va. Et la Gemara, elle fait, hein, Istos, t'as parlé de l'eau, hein, mais tu n'as pas voulu parler du sel. Hors d'habitude, l'eau et le sel, c'est les deux exemples du minéral. Alors, Rabbi Yehuda poter b'maim, maim in melachlo, c'est une déduction que la Gemara elle fait. Ah, pas le sel, mais pourtant on a enseigné dans la Braïta. Rabbi Yehuda il a dit autant l'eau que le sel, c'est tout le temps batel, on ne considère pas, que ce soit dans la pâte, que ce soit dans la casserole. Parce qu'on avait vu deux cas dans la Mishnah, soit c'est ce qui compose la pâte pour faire le pain, soit c'est ce qui va composer le repas. Alors, donc on bloque sur le sel. Une fois on dit oui, une fois on dit non. L'okashia, c'est pas une difficulté. Abe melach zdomit, abe melach astruknit. Alors il y a le sel de Sdom et il y a le sel de astruknit. Alors Rashi va nous dire zdomit, daka meod ou batla. ותדע שהסדומית דקה, מדאמרינן, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה, מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים, Alma daka imeod, venit beyad, vena nikeret. Rashi va dire, il y a le sel fin et une variété de sel gros. Alors le sel fin, vadaï qu'il est batel, et je vais t'appeler une preuve qu'il est fin, dit Rashi. Parce que on fait maïm acharonim, pas d'après les Mekoubalim, on fait maïm acharonim d'après le chat de la Gemara, c'est parce que on utilisait le sel de Sdom. Et il se colle aux mains, et on le voit pas, et on pourrait toucher les yeux et se brûler. C'est sûr que c'est du sel fin. Parce que tu vas pas prendre du gros sel, que chaque carreau et chaque carré, il fait un quart de centimètre, et tu dis, je m'en suis collé à l'œil, hein, c'est pas comme ça. Donc Rachid a une preuve que le mélarzomite, il est un sel fin. Et le deuxième, il est astronknit. Regarde, c'est le nom d'un endroit. Ah, la Gemara, elle fait, non, mais ça me va pas, ça, comme réponse. Vatani Rabbi Yehuda Omer, Maïm ou Melar batelim beissa, ve'en batelim begdera, mipne rotva, Lokashia, abeava, aberaka. La Gemara fait non. On a reparlé là-bas dans une braïta du sel, et on a dit l'eau et le sel, on les considère comme négligeables, on ne fait pas attention à eux dans la pâte par rapport à nos lois de Yom Tov, mais pas quand ils sont, ça c'est quand ils sont dans la pâte, mais pas quand ils sont dans la casserole. Mipne rodva. Et à cause de quoi? À cause du bouillon, du jus. Lokashia, abeava, Aberaka, la Gemara dit, mais c'est pas une difficulté. On va dire, il y a deux plats. Si le tafshil, il est épais, oui, alors, si le tafshil, il est épais, la sauce, elle fait partie. Tu vois, je sais pas, une belle viande bien cuisinée. Là, tu fais pas tellement une différence entre, même la sauce, elle est épaisse. Donc là, c'est pas nicar. Comme c'est pas nicar, comme c'est pas distinguable, tu peux faire le bitoul. Sinon, tu fais le bitoul. Très bien. Alors, Rachid nous a dit ici, ve'en betelim amaim bagdera, Mipne Rodva, Anikar Lenaim. Le Rotev, il est bien distinguable et on le voit devant nos yeux. Umatnitin Poter Bemaim Tnan, Loshna Isa Veloshna Gdera, de Matnitin Betarte Aire, mais de Katane Tavlin, Dainu Legdera. Ava, Tavshil Ave, She'en Rodvo Nikar. Bon, c'est facile. Quand c'est le solide dans le plat et la sauce, elle est très très épaisse, viens, on invente, je sais pas, une sauce béarnaise, voilà. Elle est tellement épaisse que, même quand il est Yosef, il est là, Yosef? Elle n'est pas là, Yosef. Mais une sauce, elle est tellement épaisse que, par exemple, si tu essayes de verser de la casserole, c'est un peu, ça coule pas vraiment. Voilà. Très bien. Ça, c'était pour la première partie. Nouvelle Mishnah. Et Agachelet, Keragle Abaalim. Alors là aussi, nous sommes dans les lois de Hérouvine. Et ça va parler de deux sujets. On va aller jusqu'à la Mishnah d'Af, la Metet Amoudbet. Alors voilà, on va faire comme ça. Première Mishnah, Agachelet. La braise, qui est raglée à Baalim, on la considère comme quelque chose qui existe,
Donc elle est authentifiée par rapport à ses propriétaires. Là où toi tu peux aller, ta braise elle peut aussi aller. Donc agarelet, ke raglé abaalim, veshal evet, mais la flamme non. La flamme bechol makom. Parce que la flamme on la considère comme la chose matérielle la plus immatérielle qui soit. Donc elle n'est pas tenue et attrapée par la propriété. Rachid nous dit shalevet, kegon idlik, ah maintenant. Rachid a quand même une question, il fait, mais comment elle se promène cette flamme? Elle n'a pas un support matériel. Alors il dit Kegon, il s'agira de Idlikner, Béchal Evet Ravero. Lui, il allumait sa bougie, par exemple, ou son candélabre, il a allumé avec la flamme de l'autre. Eno meakev bisur trumim. Ah, viens, on fait une scène rigolote. C'est Yom Tov. Il y en a un, il a du feu, et l'autre, il a été lui allumer avec ce feu-là. Et on dit, où tu vas? Ben, je vais dans le village d'à côté, parce que j'ai fait le héros. Il fait, tu peux pas. Mais pourquoi je pourrais pas? Il dit, la flamme. Eh ben, moi, je bouge pas de ce village-là. Donc, comme tu as pris la flamme, tu es bloqué, comme si tu avais pris le candélabre ou la bougie. Alors, on dit, non, la chalevette internationale, elle a pas de prise. La flamme, elle est, mais le support matériel, il est bloqué dans la distance par là où il a été choisi. Ah, c'est sympa, hein? Alors, הגחלת כרגלי הבעל היא משלבת בכל מקום, גחלת של הקדש מועלים בה, ושלהבת לא נהנים ולא מועלים. Oh. Alors viens, on regarde maintenant si on était au Beth Amikdash. C'est-à-dire que quelqu'un il va profiter de la valeur d'une prouta, d'une bougie ou d'un bougeoir du Beth Amikdash, il a fait Meïla, il a détourné une chose sainte. Maintenant, si il a utilisé la flamme, si on fait copier-coller par rapport à ici, ben, copier-coller, ça veut dire, ben, elle n'a rien fait, c'est pas assourd. Pourquoi? Parce que la flamme, elle est comme immatérielle, on peut pas dire que ça s'appelle que tu l'as volée, tout ça. Il y a marqué, oui, l'onénim, l'homoalim, velomélim. Oui, il y a marqué dans la Mishnah que on n'a quand même pas le droit d'en profiter, il y a un interdit des rabanan, mais s'il a fait, il n'a pas transgressé l'interdit. Donc on voit qu'on a fait plus attention au Beth Amikdash, que bien que la flamme on la considère comme immatérielle, quand même on n'a pas le droit de venir prendre une flamme. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a eu là que sur les issours de Raïta. Il a fait, Et non Maud. de Rabbana. Il a fait, kol hakavod. Sans vous manquer de respect, ça veut dire que si quelqu'un passe et il dit Botsutsu bonadlik sigaria mina esh chez la Beth Amikdash, il n'a pas fait Meïla, mais on ne va pas le laisser le faire. Peut-être on a voulu au Beth Amikdash faire plus de respect, parce que les Choras, ça devrait être les Khatrila midé Rabanan, vim nene lo moalim, en chayvim korban meila de let bemamasha. Après, maintenant encore un autre domaine, amotsi gachelet l'irshut arabim chayav, veshal evet patour. Un homme sortirait une braise maintenant on est parti de Shabbat, de chez lui au reshut arabim, et il est coupable. Pourquoi? Parce que la braise, elle le considère comme quelque chose d'une mamachout. Elle n'est pas moussée, dit mon Shabbat. Non, parce qu'elle indigne de Kelly. Bravo. Elle indigne de Kelly. Rachid, nous avons pris que c'était les Kélim que les Péchamim ils utilisaient. Croyeur, tu as bien préparé. Les chalets vêtent, pas tour. Par contre, si c'est la flamme, c'est pas tour. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On est en train d'apprendre une Mishnah sur le support matériel du feu et le feu lui-même. Et la flamme, on voit qu'elle a un statut différent. Alors la Gemara, elle demande, il y a 5 choses que les maîtres ont définies sur la braise. Alors, Agachelet Kiraglea Baalim, on a vu, ben déjà on révise, la braise, elle est considérée comme les pieds des propriétaires, donc elle peut se déplacer le Yom Tov selon là où on a mis le hérouf des propriétaires, mais Shalevet Bechol Makom, la flamme partout. Après, Gachelet Shelegdesh, si c'est une braise du Bet Amikdash, Moalimba. Pourquoi? Parce que c'est une braise, elle a une mamachout. Alors il y a Meïla, si on la détourne de son utilisation saine, on a transgressé, il faut payer un cinquième, il faut amener un korban. Veshalevet lo nehenim velo moalim. Et la flamme est spéciale. Bédérabanan, on n'a pas permis d'en profiter, mais si on en a profité, ça ne s'appelle pas qu'on a transgressé l'interdit de Meïla. Gachel, maintenant, troisième notion. Gachelet chez la Vodazure. Gachelet, une braise d'idolâtrie. Aswara. Elle est interdite, on ne peut pas en profiter. Et Veshal Evet, mais si c'est une flamme ça veut dire qu'on peut rentrer s'allumer une cigarette dans une église après ça. Bon, faut pas se faire attraper, hein, non, mais là-bas c'est différent, parce qu'on n'a pas le droit même pas de s'approcher. Il faut trouver. On est en train de réfléchir à la flamme, on veut dire que la flamme elle est immatérielle.
Et donc, maintenant, si c'est la braise d'Avodazara, elle va être interdite, mais sa flamme, elle va être permise. Tiens, ceux qui veulent regarder, il faut regarder dans Yoredea, si quelqu'un veut noter, Kouf Membet Aleph. C'est dans les halachot d'Avodazara de Yoredea, Kouf Membet, 142. 142.1. Là-bas, c'est rapporté cette halakha, il y a des commentateurs, mais je ne me rappelle plus. Et à Motsi Gachelet, après on a enseigné une autre halakha, celui qui va sortir une braise, les Rishut Arabim dans le domaine public, il est chayav dans Shabbat, Veshalevet Patour. Va Mudarana Michavero Asur Begachelet ou Mutar Beshalevato. Après encore un autre domaine, quelqu'un a fait un vœu, c'est-à-dire il dit que tout ce qui appartient à l'autre lui est interdit, comme si c'était un korban. Alors, ok. Oui. Si la flamme, c'est immatériel, c'est donc pas un kéli, pourquoi elle n'est pas mouxée? Parce que l'aide Bamamash, on ne considère pas qu'elle a de l'épaisseur, on ne considère pas qu'elle a de la concrétitude. Elle est éthérée comme ça. Ok, d'accord. Alors, maintenant regarde, celui qui fait un éder sur un autre, normalement il doit être complètement, il doit s'interdire tout. Alors, il va pas avoir le droit de profiter des braises de l'autre, mais il aura le droit de profiter de la flamme de l'autre. Alors, Maïshana Shalevet Avodazara des Sharia, ou Maïshana des Egdesh d'Asira. Alors, Gemara, elle pose maintenant la grande question. Elle fait, regarde, Mechilat Gvotrem. Dans le monde de la Gdoucha, on fait attention de ne pas utiliser la flamme quand même. Dans le monde de l'idolâtrie, de la Touma, la flamme, on s'en fiche complètement. Ça, la braise, l'idolâtrie, d'accord, mais la flamme, elle est immatérielle. Alors pourquoi dans le Beth Amikdash, on a fait plus attention? À Vodazara, des charias. Alors la Gemara nous dit, ou Maïshana non, j'ai mal lu. Maïshana, demande la Gemara, Maïshana shal evet Avodazara des charias, ou Maïshana des Egdesh de Asira. Avodazara de Meïssa ou Badili Nishmine, lo Gazruber Rabanan. Egdesh de lo Maïs, lo Badili Nishmine, Gazruber Rabanan, la Gemara elle dit cette différence. L'Avodazara, chez nous, elle est repoussante. Berk l'Avodazara. Il faut voir la tête d'un vieux juif polonais quand il a acheté de l'or et il trouve dedans, il trouve une pièce d'idolâtrie ou une croix. Et sa journée les fiches. Berk. L'Avodazara, ça dégoûte. Donc les gens sont naturellement, culturellement, juivement séparés de l'Avodazara. Donc il n'y a pas besoin d'interdire. Mais le Ekdesh, comme on a une attirance, alors on va vouloir faire plus, et si on permettait la flamme, on pourrait en dire que quelqu'un, dans sa joie, il fait, regarde, j'ai une braise du Beth Amikdash, regarde. Mais là, c'est de la Meïla. Donc, la différence flamme, braise, dans le Ekdesh, elle est proche. Dans le monde de la Gdoucha, la lumière et le Keli sont proches. Donc, tu dois faire attention. Dans le monde de la Vodazara, comme c'est faux, la lumière et la braise, contente-toi d'interdire la braise, le feu de la Vodazara, Birlal, c'est pas ça. Très bien. Alors, on continue. Amotsi gachelet l'irshut arabim chayav eshalevet pato, on reprend. Celui qui aura mis Shabbat, une braise, il a mis à l'extérieur, là il est coupable de Shabbat. Mais si c'était une flamme, il n'est pas tour. Vatania amotsi shalevet kol shiur chayav, la Gemara dit, mais non. On a vu dans la Tosefta de Shabbat que celui qui sortait une flamme, même un tout petit peu, il était coupable. Amarav sheshet kigon shiotsi o bekisam. La Gemara dit non, parce que la flamme, il a sorti avec une allumette. Donc la Gemara fait, ok, donc il a sorti une allumette. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une flamme. Là, tu m'as dit le coup de l'allumette. Le coup de l'allumette, on est d'accord. Vetipokle mishum kisam. Bedelet le shiura. La Gemara fait non, parce que l'allumette, elle a pas la mesure standard. Il faut quand même une certaine mesure pour être coupable Shabbat, pas une petite mesure. Detnan amotsi etsim kedelevachel beitzakala. La mesure de combien de bois on sort pour être coupable Shabbat, elle est de quoi cuire, de quoi faire griller un petit œuf, un œuf léger à cuire, un œuf de poule. Donc il faut quand même plus que quelques allumettes. Donc quand il a sorti l'allumette, c'est pas assez grand l'allumette, alors on ne peut pas le rendre coupable sur l'allumette, mais on le rend coupable sur la flamme. Azabayama kegon de shaife mane moshra vatlebenoura. Alors la Gemara nous dit, non, en fait il a pris quelque chose, je sais pas, comme un ustensile, il a mis dessus de l'huile, et maintenant la flamme elle vient de là. Alors la Gemara elle fait betipokle mishum mane, oui, mane behaspa, betipokle mishum haspa. La Gemara elle nous dit, bah, donc de nouveau, dit qu'il est coupable, non pas à cause de la flamme, mais à cause de la matière lui-même, oui, et voilà.
C'est-à-dire que la flamme, maintenant c'est la question. Dans chaque flamme, en fait, il y a un support. Donc pourquoi on ne dirait pas que la personne est coupable sur le support? Et la Gemara, à chaque fois, vous donne la même réponse, ça veut dire non, le support, il n'est pas assez grand. C'est ce que la Gemara nous dit. Vetipokle mishum mana, bechaspa, vetipokle mishum chaspa, bedelet le shiura. Il dit non, parce que detnan cheres, par exemple, si tu prends un tesson d'argile, kedeliten eba ben petsim le chavero. Qu'est-ce que c'est petsim, Michel? Petsim kemo petsime ptachim, petsime chalonot. C'est quoi? C'est comme des petits morceaux de bois qu'on met pour... Des petits morceaux de bois, des cales. Voilà, Hazak des cales. Ah, super, super. Alors, la Gemara nous dit, il n'y a pas la mesure. Parce qu'on a dit, le Kheres, le petit tesson d'argile, c'est pour mettre entre les cales, dit Rabbi Yehuda, et la Hadetnan amotsi shalevet patour, echim ashkachatla, kegon da adye adouye les reshut arabim. Alors la Gemara nous dit, mais alors finalement, puisqu'on n'arrive pas à trouver bien le cas du support, quel est le cas où on va avoir vraiment qu'on est coupable qu'on n'est pas tour, pardon, sur une flamme, oui, et puisque tu vois qu'il y aura toujours du support, de aïdé douillé, et kegon ve yado even bi. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce mot, Michel. Qu'est-ce que c'est kegon de adye adveiller les reshut arabim? Qu'est-ce que c'est ce mot? Mordechai, le dernier mot d'avant la Mishnah. Je me rappelle pas ce que c'est. Kegon de adaye. Quand il a lancé la flamme dans le domaine public. Ouais, ça veut dire, la Gemara a dit, mais comment il a pu faire sans qu'on soit avec un trajet de support qu'il est passé du Reshut Achid à Reshut Arabim? Il s'est débrouillé pour l'envoyer dans le Reshut Arabim sans le toucher, donc il a jeté. Voilà, et donc il a fait comme une zrika. Après, maintenant on va prendre encore une nouvelle Mishnah. C'est une nouvelle Mishnah, super. Bor Shel Yachid. Non, nous avons quelqu'un qui a un puits. Ce puits, il appartient à quelqu'un. Eh ben, il est Raglé à Yachid. Donc, nous dit ici, la question, elle va être Yom Tov. Comment on va faire pour amener l'eau de ce puits? Ben, on dit, c'est très facile. Tu regardes à qui appartient ce puits. Tu regardes où il en est de son Shabbat, de son Yom Tov. Il peut avancer jusque-là. L'eau de ce puits, elle peut avancer jusque-là et pas plus. Alors, ça s'appelle Bor Shel Yachid, qui est Raglé à Yachid. Veshel Anshe Otaïr, qui est Raglé Anshe Otaïr. Pareil, si jamais tu regardes que il est communautaire, il est aux gens de la ville, on va prendre de l'eau jusqu'à ce que où les gens de la ville ils peuvent arriver. Veshel Ole Bavel qui est raglé à Mémalé. Par contre, si c'était ceux qui montaient de Bavel pour aller en Eretz Israël, alors là on va dire d'après celui qui remplit. Parce que là on va regarder Efker. Et Efker, dès qu'il le prend, oui, il vient et ça devient à lui. Voilà. Il y a un rachis très important sur Brira là-dessus. C'est-à-dire, on va dire que ce qu'il a pris, c'est ce qui était, on va décréter que ce qu'il a pris, c'était ce qui lui convenait, parce que chacun a une part dedans, et quand il prend, on va pas dire, hein, t'as pris la part de qui te convenait pas, t'es bloqué, mais on va considérer comme si tu avais pris la part qui te convient, ça s'appelle Brira. Très bien. Gemara. Alors, Rami les Rava, les Rav Nachman. Tnan, on a enseigné dans la Mishnah, Bor Shel Yachid, qui est Raglé à Yachid. Ah, bord, le puits qui appartient à quelqu'un, il est comme les pieds de quelqu'un. On savait traduire maintenant qu'il ne peut pas l'approcher plus loin que là où cette personne elle-même, elle aurait pu l'amener. Mais pourtant, regarde, on n'a enseigné pas comme ça. Ramé les Rava, les Rav Nachman, Tnan, Bor Shel Yachid, qui est Raglé à Yachid, Ruminé ou Neharot à Moshrim, les fleuves que l'on a fait, que l'on a amenés avec des bras. Et Umayanot à Novim. Bon, non, tout simplement un fleuve qui coule. Et Mayanot Anovim ou des sources jaillissantes, Areen Keraglé Koladam. Ben, quelle différence avec le puits? Ça appartient à tout le monde. Amar Rabba, il faut dire ici, je crois, c'est Rabba. Ok. Acha Bemaeskinan, ici, de quoi parle-t-on? Bemekunasin. On parle que les eaux, elles ont déjà été amenées. Alors la Gemara, elle nous dit, bah oui, c'est des eaux qui sont comme des eaux stagnantes. Alors la Gemara, elle nous dit, ben non, regarde. Neharot ha-moshrim, mayanot ha-novim, harem keragle kol adam, amara ba'acha b'masinan, bemekunasim, v'itmarnami, ouais, amara bichia baravin, oui, amar Shmuel, bemekunasin. Regardons qu'est-ce qu'il a dit ici, Rashi. Voilà.
Il n'y a pas de Rashi sur Mekunassim, hein. Ça veut dire que, en fait, c'est qu'il y a les eaux qui sont des eaux vives, les eaux du fleuve, elles coulent, les eaux de la source, elles jaillissent, et il y a les eaux qui ont été les eaux stagnantes, ça veut dire, il avait fait un trou, il a mis de l'eau dedans. Alors là, ça va d'après le statut du puits. On continue. Veshel Olé Bavel, Keraglé Amémalé. Si c'était les puits des Olé Bavel, c'est comme la distance de celui qui le remplit. Itmar, Mila Venatan le Chavero. Oh, maintenant on a un coup extra. Ça, c'est quand il y a une seule personne. Qu'est-ce qui se passe si tu remplis et tu donnes à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va aller d'après celui qui remplit ou celui qui reçoit? Alors, Rav Nachman Amar, Keraglé Mishenit Malulo. Rav Nachman, il dit, ça a été rempli pour lui, donc c'est comme le pour lui. Rav Shechet Amar, Keraglé Amémalé, non. Lui, il dit d'après celui qui remplit. Quelle est leur discussion? De Maïk impliqué, Mar Savar Bira de Efkeraou, Mar Savar Bira de Shutafeou. C'est une discussion profonde. Il y en a un qui va dire que on va considérer le puits comme un endroit de Efker, et l'autre il va dire qu'on va regarder le puits comme un endroit d'association. C'est ça l'histoire, parce que ils sont construits pour les pèlerins de Bavel. Donc c'est aussi comme un peu une association, c'est pour les pèlerins. Mais de l'autre côté, c'est pas une société en nom propre non plus, hein. Alors la Gemara nous dit, Amar Keraglé, Bemaïka me pligué, Mar Savar Bira de Efkera ou Mar Savar Bira de Shutafeou. Etivé Rava et Rav Nachman. Cette fois-ci, Rava qui objecte à Rav Nachman. Areni Alecha Herem. Un, il dit, moi je suis pour toi, oui, Herem, je suis un interdit. C'est une des expressions de Neder, oui. Amoudar Asur, oui. Are ata alai Herem, anoder Asur. Areni alecha ve'ata alai, shneem asurim zebaze. Umutarim beshel ole bavel vasurim beshel ota ha'ir. Ve'elu en dvarim shel ole bavel. Alors, la Gemara va parler. Ça, c'est il y a des expressions. Pour entrer dans le monde des Nedarim, il faut parler d'une certaine manière. Maintenant, il y a des mots qui engagent et des mots qui engagent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cas? On a Moudar. Alors, il y a le Noder, c'est celui qui fait le Neder, et le Moudar, c'est celui sur lequel on a parlé. Ouais, il y a deux Marocains, il dit, tu n'es pas venu à la bar mitzvah de mon arrière-petit-neveu, alors que tous les fruits que tu possèdes me soient interdits comme un korban. Celui qui a fait le Neder, c'est le Noder. Celui sur qui on parle, c'est le Moudar. Alors toujours vous avez en tête, Noder, il dit le Neder et Moudar, c'est celui sur qui on parle. Amoudar Asur, Miché Utal alav Neder, Asur lehenot miseh shenadar Neder, Darek Amar Mamoni Alecha Igdesh. Parce que qu'est-ce qu'il a dit le premier? Tu vois mon argent, tu vois mes objets. Considère pour toi, c'est comme si c'est le Beth Amikdash. Tu peux profiter du Beth Amikdash, tu peux pas profiter des objets du Beth Amikdash. Moi, c'est pareil. Donc il a une force sur sa propriété de l'avoir interdite à quelqu'un. Ça, c'est ça s'appelle Nidre et Nidre Issou. Alors, qu'est-ce que la Gemara, elle a dit ici? Oui. Alors, Areni Alecha Herem. Moi, je suis pour toi comme frappé d'interdiction de profit. Donc, celui sur lequel on a parlé, Amoudar Asur. Maintenant, quand il dit Areata alay Herem, toi, t'es bien, si j'en profite, c'est comme si je profitais des objets consacrés au Kohanim. Donc, celui qui fait le Neder, lui, il est bloqué, et l'autre, non. Alors, Anoder Asur, Areni Alecha ve'ata alay. Maintenant, par contre, si il dit la phrase terrible, moi, je suis sur toi et toi, c'est sur moi. C'est-à-dire, moi, tout ce que j'ai, t'es interdit, et toi, tout ce que t'as m'est interdit, au titre de Neder, là, les deux, ils sont interdits, d'accord? Mais c'est pas ça qui nous intéresse pour la Gemara d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est Umutarim Beshel Ole Bavel. Ils ont le droit tout à fait de prendre les eaux des puits de ce qu'on appelle les Ole Bavel. Et là, l'Ichora, c'est parce que ça leur appartient pas. C'est parce que c'est comme si c'était Efker, d'accord? Exactement. Umutarim Beshel Ole Bavel, Vasurim Beshel Ota'ir. Par contre, quand c'est des eaux qu'on va considérer en association de la ville, ils vont s'interdire mutuellement. Ve'eluen edvarim shel ole bavel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les choses de ole bavel? Ole bavel, c'est, oui, she'asu bnei agola, les filles she'ifkirum lekol Israël venatnum lahem, ve'lo liot shutafim bo, she'yeh lahem koach lesor ze chelko al ze.
C'est une takana de shalom magnifique. On va voir maintenant les pèlerins, ceux qui reviennent de Bavel. Nous, on est les Chachamim, il faut réfléchir. Ils vont s'arracher la tête. Parce qu'ils vont dire, toi, tu es de cette tribu, toi, non, toi. Alors, on va faire quelque chose, qu'ils n'ont pas de propriété de shoot à foot. Parce que quand on est shoot à foot, ouais, on peut s'interdire. Parce que tu as quand même une part. Tu fais, ben, t'as qu'à prendre ta part à toi et pas la mienne. Alors, on a fait une takana que, Bichlal, c'est permis. Ça s'appelle sans propriétaire. Et, alors, et voici les choses. Voici les choses. Velu en dvarim shel ole Bavel. Le Harabaït. On a considéré que le Harabaït est un endroit libre. Va les chachot, les pièces, vazarot et les parvis. Ou bord shel emsa aderer. Et ce qui nous intéresse, le puits qui se trouve sur le chemin qui nous conduit vers Yerushalayim. Velu en shel otaïr. Maintenant, voici ce qu'on appelle les choses qui appartiennent à la ville, qu'on appelle de la ville. À Rechov. Alors Rechov, c'est pas la rue, mais c'est la grande place publique dans laquelle ils se réunissaient. Ou Bet HaKnesset. Bet HaKnesset, en principe, c'est un endroit qu'on a décrété comme n'appartenant à personne. Ou Bet HaMerchatz, le bain aussi. Maintenant, ils ont mis des portes d'entrée dans le mikvé. Tu sais, Michel, que celui qui fait la porte d'entrée du mikvé, c'est le même que celui qui fait la porte d'entrée dans les prisons. T'as vu là le porte, on dirait que tu es à Roissy dans les services de sécurité. Qu'est-ce qui va se passer au juif? Le pauvre juif, il va se tremper. Avant, à Shaar Chesed, il n'y avait pas ça. C'était ouvert, il y avait une caisse, et vers Rosh Hashanah, on mettait d'argent. Nagui, tu penses que tu as fait 10 fois, bon allez, mets 12 fois, allez, bah, comme ça tu vas être tranquille. Et il n'y a jamais eu aucune histoire. Bon, alors, Bet HaMerchatz, voilà, on le lit avec nostalgie. Alors, l'Agmara, elle dit, Veya Marta Bira de Choutafé ou. Et si tu dis que le puits, il est un puits considéré comme un puits d'association, Amaï Moutar, comment Bichlal ça peut être permis, Vatnan Ashutafim Shenadrouana Azemize, Asurim Likanes Lechatser Lichotz, Babor Lichotz. Alors, on te dit, mais si c'était des associés qui font un éder, ils s'interdisent mutuellement l'utilisation du bain. Donc tu vois bien que c'est certainement pas des associés. Chiname, les malot mar midide kamemale ou mar midide kamemale. Alors, dit Nachon, tu as entièrement raison. Mais on va faire une autre technique. On va dire que chacun, il va prendre de lui. Il prend de sa part, à condition que tu tiennes brira, c'est-à-dire, il va s'avérer que, vous voyez, ce que j'ai bu, c'était à moi. Non, peut-être c'était à l'autre. Eh ben, on va dire que ce que j'ai bu, c'était à moi. On va faire brira. Alors la Gemara nous dit, mais Rav Nachman il tient pas brira, hein, et dit, Vatnan, on a enseigné, à Achim, à Shutafim, les frères qui sont Shutafim, ça vous le savez. Les frères au moment d'héritage, on peut les regarder comme des acquéreurs ou comme des Shutafim. Soit on dit que tous les biens de papa, ils appartiennent en totalité à tous les enfants, soit on dit que ce que chacun y prend, c'est comme s'il avait acheté l'un de l'autre. Alors on dit à Achim, à Shutafim, qui chez Chayavim Bekalbun, Pturim ima aser be'ema. Alors, on dit comme ça. Quand ils vont maintenant acheter leur machasit à shekel, dans certains cas, il faut rajouter une petite pièce qui s'appelle un kalbon, et des fois non. Alors, on te dit, quand ils sont obligés de donner le kalbon, ça veut dire en fait, c'est qu'ils se considèrent comme des acheteurs, et donc, ils n'ont pas ils n'ont pas à donner maaser behema. Oui. Donc, nous parlons de frères qui sont associés ou dans l'héritage du père. Quand ils donnent le kalbon, alors, ils sont pas tour de maaser. Alors, maintenant, on va lire Rashi. On prend 2 minutes pour lire Rashi. Sans Rashi, c'est pas facile. Kol Israël ouzkekou la tête machasit shekel les korbanot simour. Les Juifs doivent donner machasit shekel pour acheter les korbanot communautaires. Veitilu chachamim aleem leosif mea ktana liot kalbun leprutot mipne she'en chatzai shkalim chatichot dakot ve notnim leabed. Alors les chachamim ils ont dit regarde, on va faire quelque chose. Quand vous achetez quand vous donnez vos machasit shekel, vous allez faire la monnaie. Comme c'est des petites pièces, alors on va convenir que vous rajoutez toujours une petite pièce en plus, une toute petite qui s'appelle un kalbon. Et comme c'est des demi-shekels, c'est des pièces fines, et on peut les faire facilement. Et parfois, on va les échanger avec des grosses pièces. Donc il va falloir faire plein de monnaie. Et alors qu'est-ce qu'on dit? On va donner le kalbon en titre du change, et même quand deux vont s'associer pour donner un shekel shalem, alors maintenant on a plusieurs cas. Chacun normalement arrive avec son machasit shekel, tout va bien, pas de question. Maintenant on est deux amis, deux voisins, on dit écoute, je sais pas comment on va faire la monnaie, tu veux pas que toi et moi on donne un shekel, puisque toi tu dois donner khatsi, et moi je dois donner khatsi. Viens on s'associe.
Alors les Chachamim, ils ont dit, il faut donner 2 petites pièces en plus, oui, pour pas faire moins que les autres. Chacun il donne, quand il fait sa transaction et qu'il a la monnaie, il donne une petite pièce en plus. Alors bien que nous, on a fait qu'une transaction et pas 2, on va donner la petite pièce en plus. Oui. Ou les ma'et est à Ekdesh. On veut pas diminuer l'argent de la caisse du Ekdesh, donc on donne en plus. Mais par exemple, quand c'est un papa qui va donner Mahasit Shekel pour ses 2 enfants, lui, il donne un seul kalboun. Alors on dit comme ça. Le Maaser Behema, on le fait chaque année avec la progéniture des animaux qu'on possède en cachère. Et maintenant, un troupeau qui appartient en association à plusieurs personnes, oui, il n'y a pas de maaser. Ça, c'est le maaser. Ça, on l'a appris. Il faut que ce soit une propriété propre. Dès qu'il y a quelqu'un avec, il n'y a pas. Alors, c'est pour ça qu'on va établir une relation comme ça. Quand on doit donner kalboun, ça veut dire en vérité, on ne les considère pas comme propriétaires. Ils sont associés. Donc, il n'y a pas tour de maaser, Behema. Par contre, quand ils sont chayavim de maaser, Behema, quand on considère que les animaux, ils leur appartiennent vraiment et donc ils vont donner maaser Behema, alors pturim na kalbun. V'amar Ravanan, lo shanu ela shechalku gedim keneged tlaim ou tlaim keneged gedim. Ouais, mais le partage, je vais t'expliquer comment ils se sont faits. Il y avait des agneaux et des chevreaux, et ils ont dit, toi tu prends tant de chevreaux et moi je prends tant d'agneaux de manière équivalente. Aval chalku gedim keneged gedim, ou tlaim keneged tlaim. Mais s'ils avaient fait de même espèce, agneau, agneau, chevreau, chevreau, Omer zeu chelko amagio, misha rishona lekar. On va dire, non, ce que tu as pris, c'était ta part à toi. Tout ça parce qu'on a en tête qu'on veut voir si Rabbi Rav Nachman, il tient brira ou pas. Hein. Et Rav Nachman amar, afilu chelko gedim keneged gedim etlim keneged tliim, en omer ze chelko amagia, misha rishona lekar. Donc tu vois que Rav Nachman, il n'est pas un adepte de brira. Parce que sinon, on aurait dit, bon, c'est bon, ce que tu as pris, c'était ta part depuis toujours, ce que j'ai pris, c'est ma part depuis toujours, allez hop, dossier suivant. Non, Nachman, il n'est pas d'accord. Donc, il veut pas brira. Et la découlé alma, bira, defkerai. Donc, la Gemara dit non, on va dire une autre chose. On va dire que le puits, d'après tout le monde, on le considère comme son propriétaire. Et la achabe magbia metsia lechavero kamiplige, marsavar kana ou marsavar lokana. Et maintenant, on va carrément ailleurs. Ça, c'est une sougia magnifique. Ça, c'est extra. Ça, c'est tellement important. Et quelqu'un va lever du parterre une trouvaille pour un autre. S'il est gentil, il le fait pour l'autre. Mais quelque part, il fait « Waouh, un marqueur comme j'avais besoin !» Et l'autre, il dit « Tu peux me le ramasser pour moi ?» Je l'ai ramassé, mais je l'ai d'abord acquis, puisqu'il était du FKR. Tu vois comment ça fonctionne? Marsavar kana, marsavar lo kana. Ça, on se délecte de Rashi. Bemagbi Metsi Alejandro, avec ça on a fini. Il y a un Rashi qui est long, mais un peu on va le faire. Loga sinan bemagbi Metsi kana havero kamiplige velo garasmar savar kana havero. Deim ken kashia de Rav Nachman dei bayelan le pirushacha de Rav Nachman savar kana havero kamar keragle mishenid malelo beshnayim chazim. Oh, qu'est-ce que Rashi là? Il y a une girsa. Et il dit, regarde, au début de Baba Metzia, Amrinan, Rav Nachman et Rav Chizda, d'Amre Tarvayou. Voilà, c'est là-bas le Ikar de la Sougia des trouvailles. Amagbia Metzia le Chavero, lo kana Chavero. C'est choquant, mais l'autre, il a vu quelque chose. Il fait, tiens, ramasse-moi ça. Celui qui ramasse, il a ramassé du Hefker. Il a d'abord fait un Kinyan, c'est à lui. On ne peut pas dire que c'est l'autre qui a acquis. Et là, donc on peut pas dire que c'est ça la discussion. Et là, echiname, non, achigarsinan, bemagbia metzia lechavero kamiplige, vetulo, ou piresh bemagbia metzia lechavero kamiplige, dekule alma, lo kana chavero, beagbaato shelze. Maintenant, la question, elle est très très fine. Pour qu'on acquiert un objet, il faut le prendre et le lever. Ça s'appelle agba. Mais il faut que ce soit la personne qui veut acquérir qui fasse l'agba. On peut pas faire un geste de propriété pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire Agba pour toi. Tu peux me nommer Chaliar, on peut faire une Sriya, on peut faire un Shtar, il y a mille et un moyens de faire, mais pas par l'Agba. L'Agba, elle est personnelle. Et là, Imkana. Celui qui a dit, est-ce que par la parole, il n'a pas acquis? Non.
Ça existe que dans le Ekdesh. On a appris ensemble, Amirato le Gavoa, Kemesirato le Idiot. Tu vois, quand tu parles de choses du Beth Amikdash, tu t'engages rien que par la parole, comme si tu avais fait une Messira. Qu'est-ce que c'est une Messira? C'est le fait de donner l'objet. Et Yagba et Messira, ça se ressemble. Chazak. Imlo kana pligé Rav Nachman savar lo kana magbia, de la vadaate le mikne, et la mishinit malulo et kanam, bemeshicha, keshe kiblam. Et maintenant, venez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on ramène chez nous? De la même manière que tu te poses la question quand quelqu'un il ramasse quelque chose, et pour l'autre ou pas. Est-ce que tu dis que c'est d'abord lui qui a acquis? La même chose. Quand tu vas puiser de ce puits, est-ce qu'on dit que ça va d'après l'eau de celui qui possède le puits ou de celui qui remplit l'eau? C'est ça la discussion qu'ils avaient tous les deux. שנתמנו קלה לו במשיכה כשקיבלם, כשבאו לרשותו, ודעתו לקנות, דחי אמר לו, קנה חברו, כל זמן שהוא ביד המגביה, אמרינן דיכול לומר, אני אזכה לעצמי. Alors, quelle est la scène? La scène, elle est, quand tu me dis, va prendre pour moi, tant que moi j'ai le verre dans la main, je décide, si je veux l'acquérir, je l'acquiers pour moi. Mais une fois qu'il a déjà été donné, je peux plus dire j'acquiers pour moi. Ça y est, c'est fini. C'est une histoire qui est rangée, ça. Voilà. Ça, c'était Rav Nachman. Et Rav Nachman, il pense qu'il y a eu acquisition dès que ça lui a été donné. Et Rav Shechet pensait que non, il y a uniquement l'acquisition quand tu vas lever le verre. Et on ne peut pas dire différemment. Voilà. Hazak, là aussi, c'est rapporté. Et c'est rapporté dans Choshen Mishpat, dans le Siman Resh Samertet Aleph. Voilà. Allez, très bien. On met un